Il existe un autre commentaire qui est très important. C'est le commentaire du Maharal de Prague sur la matzah. Vous savez que la matzah, elle est au cœur du soir du Seder. On sait bien qu'on commence à dire à l'Achmania, et aussi, Moray Verbotaï, tout au long du Seder, la mitzvah de Horaïta de nos jours, la mitzvah qui est écrite dans la Torah et qu'on applique encore de nos jours comme étant une mitzvah de la Torah. D'ailleurs, dans la consommation, c'est la seule mitzvah de Horaïta qu'on fait ce soir-là, c'est de manger le kezei de matzah. Le Maharal de Prague demande dans le livre Gvurot Hashem, qui est consacré tout entier à la Galout et Géoula, mais comment est-ce qu'on peut parler de pain comme la matzah, qui est en même temps un pain de misère, et en même temps on parle de misère et on parle de délivrance. Mais a priori, c'est pas possible normalement de parler de misère et de délivrance en même temps. Tout le monde comprend que c'est plus la richesse qui semble être associée à la délivrance et la liberté que la pauvreté. Je n'aurais pas de mal à illustrer que quand quelqu'un va dans un magasin et qu'il n'a pas assez d'argent pour faire ses courses, il ne se sent pas libre, alors que celui qui peut acheter, alors il se sent libre. Et on comprend parfaitement qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'antagonisme, de l'opposition, du paradoxe quand on parle de liberté et de misère. Or, comme on le sait, le pain, la matzah, elle s'appelle le pain de misère, l'echemoni. Alors le Maharal, il donne une idée qui est fondamentale. Il dit qu'au contraire, la pauvreté, c'est la clé de la liberté. Pourquoi la pauvreté, c'est la clé de la liberté? Il dit, le Rav, c'est que le pauvre, en fait, il ne vit qu'avec l'essentiel. Il ne vit avec rien de superflu. Il ressemble à cette matzah qui a l'air un peu misérable parce qu'il n'y a que de la farine, du sel, de l'eau, et il n'y a même pas le temps qui est passé. Et quelque part, ce symbole-là, il est qu'il n'y a rien de superflu. Il n'y a pas de levain, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de supplément. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour la libération et pour la délivrance. Pourquoi? Il nous dit le Maharal, en réalité, lorsque quelqu'un il a quelque chose de supplémentaire, il a des attaches et une dépendance. D'ailleurs, on le sait bien, Moray Verbotaï. Lorsque quelqu'un il a trop d'affaires à Paris, à Strasbourg ou ailleurs, si on lui dit du jour au lendemain, le Mashiach est arrivé, il va vous dire, il me faut juste une semaine. Tu me laisses juste une semaine. La matzah, la Torah va nous dire que quand on a quitté bechipozon. On a quitté dans la précipitation. Le fameux Bivhilou qui est chanté par les Sfaradim, ou du moins par les Marocains, ça c'est sûr, c'est que en réalité, la précipitation est au cœur de la sortie d'Égypte. Vous comprenez, Moray Verbotaï, que ça paraît être anecdotique qu'on nous dise qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte pour se faire des matzot. Si vous allez dans une usine à matzah et vous allez voir le timer, vous allez voir le compte à rebours, vous comprenez qu'on n'est pas à 5 minutes quand même, on n'est pas à 10 minutes quand même. Et on nous raconte l'histoire d'un peuple de 600 000 personnes qui sont sortis et qui n'ont pas eu le temps de laisser la pâte monter pour partir. On se dit, de qui se moque-t-on? De quoi parle-t-on? Si ce n'est qu'il ne s'agit pas ici d'une anecdote. On est en train de nous parler de quelque chose d'essentiel et d'existentiel et un principe duquel dépend ce qu'on appelle être la liberté. Et d'ailleurs, on comprend peut-être mieux aussi lorsqu'on dit qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti d'Égypte et les 4/5 sont restés. D'ailleurs, peut-être vous ne le savez pas, mais le Midrash il dit Bechamushim, un cinquième, il y en a qui disent un 50e, il y en a qui disent un 500e, il y en a qui disent un 5 millième. Pourquoi? Parce que qui est capable de tout laisser et de partir tout de suite? Qui est capable de ressembler à cette matzah et de dire qu'à partir du moment où on nous propose de sortir, on va s'en sortir? Et il faut savoir, Moray Verbotaï, que bon nombre sont ceux qui disent « Ouais, moi je veux étudier la Torah ». Et quand tu leur dis « Bah vas-y, on commence maintenant ». Non, il faut que je m'organise, je viens demain. « Ouais, mais moi, je voudrais commencer à faire ça. » Je t'invite samedi prochain. Il dit « Non, samedi prochain, tu vois, on est en voyage. Mais Be'ezrat Hashem bli neder », ouais, vous savez que les gens savent dire Be'ezrat Hashem bli neder, dans 3 semaines, on commence. En réalité, le tout de suite et maintenant n'est pas le secret de la dégustation ou de la connexion à soi-même pour des nouvelles méthodes
voilà, d'appréciation du ici et maintenant. Mais non, ici et maintenant, c'est le secret de la matzah. Et il y a une petite histoire que j'aime bien raconter, que je raconte assez régulièrement quand je parle de ce sujet. C'est l'histoire d'un rebbe, d'un rav, chassid, qui va, je crois que je vous l'ai déjà raconté, non, qui passe dans une auberge, et là-bas il y a monsieur et madame l'aubergiste, qui sont deux juifs traditionnalistes, et qui le reçoivent, et ils donnent une bonne chambre avec un bon lit, un bon coussin. Et voilà qu'en plein milieu de la nuit, madame l'aubergiste, elle donne comme ça un petit coup à son mari, elle dit, écoute, là-bas il y a du bruit, là du côté de la chambre du rabbin, il faut aller voir ce qui se passe, parce que nous, là, on a les autres personnes qui sont les autres personnes qui sont dans les chambres, et on ne va pas avoir... il va voir, peut-être qu'il a un problème. Et donc, ce monsieur frappe à la porte, et il dit bonsoir. Il dit bonsoir. Et il dit, je voulais savoir, est-ce que tout va bien? Il dit, ah, vraiment, au top, la chambre au top. Il dit, ouais, non, on a essayé de vous donner une bonne prestation, là, vous êtes un rabbin et tout, mais on entend du bruit. Il dit, oui, oui, je suis en train de pleurer. Il dit, pleurer. Il dit, oui, je fais tikkun hatzot. C'est quoi tikkun hatzot? Il dit, ben, c'est clair. On ne va pas rester tout le temps ici. Donc, bientôt, Bezrat Hashem Mashiach va venir. Et on va reconstruire le Beth Amikdash à Yerushalayim, Yirakodj, Merabé Amen ou Amen. Et en attendant, chaque nuit, donc en plein milieu de la nuit, on met de la cendre sur son front et on pleure sur le temple qui a été détruit. D'ailleurs, vous devriez venir, toi et ta femme, et faire Tikkun Chatzot avec moi. Alors il dit, Tikkun Chatzot, je ne connaissais pas, je vais en parler à ma femme. Il va parler à sa femme, il revient, il dit, écoute, ma femme, elle dit que c'est vraiment très nichbad, c'est honorable ce que tu fais, il faut juste faire un peu moins de bruit. Puis nous, tu vois, on n'est pas aussi concernés parce que, Baruch Hashem, on a notre parnassa ici, on a une auberge, on a aussi, je t'ai pas tout dit, mais on a des coqs, des poules, on a, Baruch Hashem, des chèvres, on est bien installés, donc on va pas... Il dit, mais tu blagues ou quoi? Très bientôt, les Cosaques vont venir, ils vont vous prendre votre auberge, vos poules, vos coqs, vos chèvres, tout ce que tu as. Tu rigoles, il faut absolument venir faire Tikkun Hatzot. Alors il dit, ah, les Cosaques, j'avais pas pensé à ça, je vais aller en parler à ma femme. Il va, il revient, et il dit, écoute, ma femme, elle a dit vraiment, les rabbanim, quand même, ils sont tellement forts, il faudrait que tu fasses des prières pour que le Mashiach Tzidkenu vienne, et que tu partes à Yerushalayim Yirakodesh Merabé Amenu, toi et tous les Cosaques, mais nous, on va rester ici parce qu'on est bien installés. Et le commentaire chassidique, c'est de dire que sortir les Bnei Israël de l'Égypte, c'est possible. Mais sortir l'Égypte du peuple d'un juif, du cœur d'un juif, c'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire, Moraï Verbotaï, que quelque part, chacun, que ce soit quand on parle de l'Égypte, quand on parle de la matzah et du chipazon, mais aussi quand on parle de chacun d'entre nous par rapport à notre Égypte intérieure, est-ce qu'on veut vraiment s'en sortir? Est-ce que si tout de suite on nous disait, est-ce que tu es prêt à tout lâcher, on est capable de le faire? C'est la raison pour laquelle la matzah représente plus que n'importe quoi la liberté, parce que c'est uniquement quand on a le sens de l'essentiel et quand on est défait de toute attache pour pouvoir quitter son confort qu'on est capable de sortir d'Égypte. Et il faut savoir, Moraï Vermotaï, que toutes les personnes ici présentes et non présentes, et celles qui nous écouteront et qui ne sont pas encore en Eretz Israël, il ne faut pas croire qu'on vient en Eretz Israël avec sa baguette pour retrouver un pain encore meilleur. Il faut être capable de renoncer à quelque chose pour pouvoir sortir. Renoncer au superflu, c'est indispensable pour pouvoir accéder à quelque chose qui a une autre saveur. La matzah, elle s'appelle dans le Zohar le pain de la Emouna et elle s'appelle le pain de la guérison. Pourquoi le pain de la Emouna? Parce qu'il faut être capable, Moraï Verbotaï, de se dire que quoi qu'il arrive, ça n'est pas le pain qui nourrit, mais c'est l'esprit d'Hachem qui nourrit, comme le dit le verset. Et le pain de la guérison, c'est pour dire qu'en réalité, Moraï Verbotaï, sans parler de régime alimentaire, nous vivons dans le superflu. Nous ne vivons pas dans l'essentiel. Être délivré, c'est être capable d'être connecté à l'essentiel. Et c'est ça que le peuple d'Israël il a fait lorsqu'il a été capable de quitter une Égypte qui, malgré tout, était établie. Un de mes maîtres nous a enseigné il y a quelques semaines qu'il faut arrêter de faire croire que l'Égypte, c'était un endroit où il y avait des rationnements comme dans des camps de concentration, etc. C'est pas vrai, parce que sinon les Bnei Israël, comment auraient-ils pu regretter si peu de temps après l'Égypte dans laquelle le texte de la Torah nous dit qu'ils mangeaient du poisson et qu'ils étaient bien établis? C'est juste qu'en réalité, quand on doit sortir d'Égypte pour aller vers Eretz Israël, il faut savoir qu'on ne sait pas où on va. Il faut arrêter de nous raconter des salades. On ne sait pas où on va.
Et en même temps, on va là où Akadosh Baruch Hu, il nous dit qu'on peut aller. On prend ce qui est prêt, on se défait du superflu, et voilà que les miracles itinérants, la manne du ciel, le puits itinérant, les nuées, ont accompagné le peuple d'Israël sans partir à l'aveuglette. Faut pas faire n'importe quoi, mais lorsque le temps de la délivrance arrive, il faut être capable de prendre les leçons de la matzah pour pouvoir comprendre que la pauvreté, c'est-à-dire la richesse du pauvre, est le secret pour pouvoir accéder à la liberté.